en cette période où nous allons célébrer et vivre le mystère pascal, le mystère de la mort et la résurrection de Jésus, je vous propose un chant traditionnel qui exprime ce mystère de la mort de Jésus, un Jésus qui se donne dans l'amour pour son Père, comme il le dit. Il se tourne, son don, son offrande est pour le Père. Et nous allons ensemble écouter et prier ce magnifique chant, cette magnifique prière. Mystère du calvaire, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, toi seul le Roi de gloire, au rang des malfaiteurs. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font. Tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon. Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir. Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir, afin que vienne l'heure promise à toute chair. Seigneur, ta croix demeure dressée sur l'univers, sommet de notre terre, où meurt la mort vaincue, où Dieu se montre Père, en nous donnant Jésus. Bonsoir. Donc, on arrive un petit peu à la fin de cette série de méditation, de réflexion sur la prière du cœur. La prière du cœur qui nous permet de prier notre vie, faire un passage entre cette expérience du fait de prier notre vie à ce que notre vie devienne prière, pour que notre vie devienne prière, pour pouvoir vivre notre prière, prier sa vie, pour vivre sa prière. Et ce qui permet
le lien entre ces deux, d'unifier le fait de prier sa vie et de vivre sa prière, trouve cette unité, est unifiée quand la prière jaillit du cœur, quand la prière part à partir du cœur profond, surgit du cœur profond. C'est ça qui permet ça. Pour que sinon, notre prière, comme on dit, dans un tiroir, nous fait à la dans l'église, nous prenons un petit temps de prière de 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Nous finissons de prier, après, hop, la vie se déroule autrement. Comme s'il y a une distinction entre la vie de prière et la vie. Et souvent, c'est ce que Jésus aussi enseigne à ses disciples. Et c'est ce qu'il y prévenait à ses disciples, c'est que la vie chrétienne, la prière chrétienne est un tout. C'est un tout. C'est-à-dire, c'est toute la vie qui doit devenir prière. Voilà ce que nous avons évoqué. Nous avons essayé de faire un petit cheminement pour regarder qu'est-ce que c'est que le cœur, comment, à travers l'intériorisation, descendre dans le cœur plus au fond, et comment, en descendant dans le cœur profond, dans ce cœur profond-là, quel est le contenu de la prière du cœur? Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de nous, pécheurs. Et après, quand cette prière-là est à l'intérieur du cœur, c'est-à-dire à l'intérieur de nous profondément, cette prière-là aura, comme elle va produire, portera des fruits, réalise des transformations à l'intérieur de nous. Et la première transformation, le premier fruit de la prière du cœur à l'intérieur de nous, c'est la purification du cœur lui-même. Cette purification-là, nous évoquons, je répète l'autre jour, je dis à 7, je reprends, c'était 8 clés, de paliers de cette purification du cœur. Et aujourd'hui, mon envie, pour arriver à la fin, faire le lien entre la prière et la vie et la prière, quand c'est vécu à l'intérieur de notre cœur. Donc moi, ici, dans cette réflexion-là, nous ne parlons pas de quelle forme de prière, tout ça. Il y a différentes formes de prière. Nous avons abordé ça, mais ce n'est pas pour le moment, nous allons aborder ça à un autre moment, mais pas aujourd'hui. Ce que moi envie est rappeler, attire votre attention, c'est-à-dire toute prière, toutes les formes de prière, nous allons dire toutes les formes de culte, aussi la prière communautaire, toute forme de prière communautaire, toute forme de célébration, toute forme de liturgie vraie aussi, les liturgies communautaires, que ce soit la prière personnelle ou communautaire, pour gagner un impact sur notre vie, pour influence la vie de la communauté ou la vie de la personne quand la prière ou la liturgie, la prière communautaire, que ce soit personnelle, quand il traverse le cœur de l'humain, de l'homme. Quand toute forme de prière atteint le cœur de l'homme. Parce que c'est à partir de ça qu'il y a transformation, qu'il y a recréation en nous, qu'il y a illumination à l'intérieur de nous, qu'il y a transfiguration à l'intérieur de nous. C'est quand cette prière-là touche le cœur, jaillit du cœur. C'est pour ça, pas pour auquel la prière authentique, la prière là n'est pas authentique, si ça rejoint ça, c'est pas à partir du cœur, à partir de notre cœur et surtout du cœur profond, parce que c'est dans le cœur profond. Oui, c'est ça. Parce que quand c'est fait, la prière jaillit
émanent ou atteignent le cœur profond, ça veut dire qu'ils atteignent Dieu. C'est là qu'il rejoint la prière, rejoint Dieu. La prière, toute forme de prière, rejoint Dieu quand c'est à la partir à l'intérieur de ton cœur et surtout de ton cœur profond. Nous faisons aussi, il y a plusieurs niveaux dans le cœur. Il faut dire qu'il y a dans ça le cœur profond, là où Dieu habite, c'est-à-dire ton sanctuaire intérieur. Et à partir de ce sanctuaire intérieur, ça va rayonner, ça aura un rayonnement sur l'ensemble de ta vie, l'ensemble de ta personne, de ton histoire, dans tout ce que tu es. Et à ce moment-là, tu pries ta vie pour pouvoir après vivre ta prière. À ce moment-là, quand tu vas vivre aussi, ce que tu vas vivre sera l'expression, le reflet de la prière qui t'habite. Oui, la prière t'habite. La prière nous habite. Et surtout, la vraie prière, elle habite le cœur de l'homme, de l'être humain. Elle jaillit du cœur de l'être humain. Alors, comment, la première chose, c'est que quand nous, dans la prière, souvent, nous comptons, prie-nous la vie. Prie-nous la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, me dire, nous prier la vie? Me prier mon vie, convertis-moi. Me prier, me dire, bon Dieu, remplis-moi de ce esprit. Pour qui, comment dire, Dieu habite en moi, pour qui Dieu incarne à l'intérieur de moi, pour Jésus vive en moi. Me prier pour qui me content les autres autour de moi. Me prier pour me pardonner les autres. Me prier pour me faire le travail qui m'accomplit, me faire un bon travail. Me prier pour la justice dans le monde. Me prier pour me pardonner les autres, pour me aussi être pardonné par Dieu. C'est-à-dire toutes les choses qui constituent ma vie. Me fatiguer, me trouver le repos dans la prière. Moi inquiet, me prier pour me battre l'inquiétude, pour moi regagner l'inquiétude. Moi malade, me prier pour qu'il me gagne guérison, pour gagner la santé, me gagne guérison. Mon sentiment, comment dire, aussi parfois pris dans toutes sortes de tentations. Me prier pour que Dieu me pas reste sous sa bonne tentation là, mais que mon Dieu délivre-moi de ta bonne tentation, parce que ça fait partie de la vie. Me prier pour me délivrer de tout mal mauvais désir, de tout ça là, tout mal mauvais pensée, tout. Ça veut dire, une des premières choses, souvent beaucoup d'entre nous, ce que nous faisons, nous prier pour nos enfants, nous prier pour nos familles, nous prier pour les gens qui nous demandent, nous prier pour nous prier pour le monde, nous prier pour l'église. Tout ça, ça fait partie, c'est la vie. Nous avons une décision pour prendre. Nous prier pour nous prendre une bonne décision. Nous avons un projet de construction, un projet de mariage, un projet économique, un projet de voyage, un projet. Nous prier pour nous un projet. Donc, ça veut dire, une des premières choses, parfois, ce qui nous fait, nous prendre la vie et ce qui fait à notre vie, pour la joie, pour la tristesse, pour ça qui est à l'intérieur de nous là, nous portons ça à l'intérieur de nous. Et nous portons ça dans la prière. Nous permet Dieu voir, comment dire, exprime ça, Dieu trouve tout ce qui fait à nous la vie à travers la prière. La prière, c'est un moyen pour offrir, pour rendre grâce, pour adorer, pour tout ça. Et nous apporte toute notre vie dans la prière. Nous expose la réalité de notre vie à travers différentes formes de prière. Comment on évoque? Et ça, c'est un premier temps là. Étant mal dans notre cœur pour prier, nous apportons tout ça en nous. Nous apportons notre humanité dans la prière et dans notre cœur, nous expose ça à la lumière de Dieu, à l'amour de Dieu. Nous mettons ça devant la présence de Dieu. Et petit à petit, l'air de prier pour qu'il y ait la justice dans le monde, dans tes relations avec les autres, dans ta famille, pour qu'il, petit à petit, étant te prier,
c'est toi, Dieu, pour transformer toi. Petit à petit, c'est toi qui pour situer toi, manière qui te situe toi dans le monde. Il pour transformer toi, manière qui te situe toi dans ta famille. Une parole qui te peut dire, une action qui te peut prendre, une décision qui te fait dans ton travail, dans ta famille, te pour petit à petit, prends une décision juste. Dire une parole juste, pas pour humilier personne, pas pour faire du tort. Petit à petit, ça pour transformer toi, te pour situer toi le chemin. Là que tu étais dans tes relations avec les autres, de manière juste, pas pour incarne l'injustice. Parce que c'est la prière qui te fait là, petit à petit, il transforme toi. Et à ce moment-là, la justice est comme incarnée à l'intérieur de ta vie. Tu vas vivre petit à petit selon la justice. Après avoir prié, apporter la justice, ta prière de justice devant Dieu. C'est la même chose pour le pardonner. Tu as besoin d'être pardonné, tu veux pardonner, tu vas prier pour le pardon. Tu amènes toutes tes choses qui concernent le pardon, tes difficultés pour pardonner. Tu as une réticence à pardonner. Tu as chaque fois qu'il nous retenir les autres, comment dire, nous avons contre les autres, nous avons un sentiment contre les autres. Alors, l'État m'amène ça dans la prière petit à petit, comme ça, où me désire d'être pardonné, parce qu'il y a un blessement. Moi amène ça dans la prière. Je dépose ça progressivement, petit à petit dans ma vie. Moi-même, il fait moi une capacité de pardonner, accueillir le pardon des autres. Il peut permettre moi, comment dire, faire un chemin du pardon et faire la lumière dans notre vie, faire un geste dans un geste qui me l'a pour faire par rapport aux autres gestes de miséricorde. Il peut faire moi, il transforme moi. Et ça, comment dire, tu as une violence, tu as une situation que tu me sens moi écrasé, tu as une situation d'injustice, il fait moi établir le dialogue, envie de dialogue, il fait moi aussi, comment dire, sortir dans ma forme de mensonge pour pardonner, pour arriver, pardonner. La pardon, là, devient une réalité dans la vie. Et là, la vie vient une prière. Et là, toute la vie vient une prière. Il y a la même chose pour la réconciliation. Moi, envie de réconcilier, besoin de réconcilier, moi, dépose ça, moi aussi, mon envie de réconcilier. Si un pardon, c'est une chose, réconcilier, c'est une autre affaire. Ben là, il faut faire, comment dire, accepter la compromission, écoute davantage le point de vue des autres, accueillir ce point de vue. Donc, petit à petit, mon manière d'être dans la relation avec les autres, transformée par cette prière-là, me vit moi-même un homme qui apporte qui favorise la réconciliation, comment dire, conciliable, conciliable, parce que ça a tellement prié pour la réconciliation, etc., pour que Dieu est malin. Petit à petit, ça, réconciliation-là habite la vie, transforme ma manière d'être, mon agir, mon penser, tout ça, là, il fait ça pour moi. Pareil aussi, si nous commandons un projet, moi, je vais confier ce projet-là, moi, envie construire un cadre, moi, envie voyager, moi, envie faire une affaire, tout ça, tout projet de vie qui moi, envie marier. Moi, un projet, petit à petit, je vais offrir ça à Dieu. Petit à petit, je vais apprendre à comprendre qu'il m'a besoin de discerner la volonté de Dieu à l'intérieur de moi. Et dans bâtir un projet, pour intégrer la volonté de Dieu là-dedans, pour intégrer le discernement dedans, pour comment dire aussi une détermination pour organiser la vie, pour harmoniser ma volonté avec la volonté de Dieu, pour faire comment dire qu'il y a une harmonie entre ma volonté et la volonté de Dieu, ma vision et la vision de Dieu, pour qui dans la vie vient une réalité, vient comment dire l'expression de la volonté de Dieu. Et là, ma vie vient prière. Et là, je prie, la vie vient une prière, vient une unité à l'intérieur de moi. C'est la même chose aussi par rapport à la création.
et qui, surtout ces temps-ci, nous prier avec la création, en contemplant le soleil, la lune, les étoiles, la terre, le vent, nous écoute le silence dans la création. Le pape invite, nous fraternise avec la création, établir une relation. Et ça, laisse-moi aider par mes frères et sœurs de la création dans ma vie de prière, dans ma vie spirituelle, qui conduit à moi à Dieu, petit à petit, et nous fraterniser. C'est comme ça que Saint François, il va faire une belle manifestation écologique. Il va faire une protestation. Non, pas le faire comme ça. Non, c'est simplement ça lien qu'il y a avec les oiseaux, avec les sons, avec tout ça là. C'est petit à petit, ça rentre à l'intérieur de lui. Et ça rentre à l'intérieur de lui, ça apaise. Là, quand il est tellement apaisé, quand un chien vient devant lui, le chien n'a pas pour mordre. Les mousons costeurs, les mousons n'a pas pour piquer. Parce qu'il fait sa relation qu'il y a avec la création là, il intègre à l'intérieur de lui, il apaise lui, habite lui profondément, et il est là, avec la prière, ça transforme. Et c'est pour ça qu'il est là, toute forme de violence sortie à l'intérieur de lui, et il gagne une fraternité paisible avec l'ensemble de la création. Et là, il chante ce cantique de la création. La terre, ma soeur, le soleil, mon frère, la lune, ma soeur. Enfin, il chante toute la création parce qu'il y a en amitié. Parce que la prière, il fait à nous, vine-nous la prière. Il te fait devenir ta prière, petit à petit. Tu deviens ta prière. Ta façon de regarder, ta façon d'écouter, ta façon d'aimer, ta façon de pardonner, ta façon de dormir, de te reposer, ta façon de travailler. Saint Benoît dit à nous ça, comme dit, rien de travail manuel, nous faire jardin, nous faire tout ça là, la prière petit à petit transforme. Et à ce moment-là, c'est toute la vie qui devient une expression de la prière. Alors, priez ta vie pour vivre ta prière quand ta prière jaillit de ton cœur, quand ta prière part de ton cœur. Amen.